Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous aimez ce genre de vidéo, donc on l'a fait. J'ai des petits trucs à tester, donc du coup on va se préparer ensemble. C'est pour ça que je suis pas maquillée du tout. Donc on va tester les petits produits que j'ai reçus en même temps. Je vais vous donner des news, voilà, comme d'habitude. Donc là je me suis déjà lavé la peau. Je vais juste appliquer ma crème. Donc là moi en fait je prends l'hydratant concentré de chez Clinique que j'aime beaucoup. Voilà. Ça je vous le conseille. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo le facteur est passé. Je vous l'ai présenté et puis du coup bah voilà, je vous disais que je l'aimais beaucoup parce que j'ai la peau grasse et ça ne rend pas du tout la peau encore plus grasse. Donc c'est ça qui est super top, surtout là avec les chaleurs et tout ça. Je vous avouerai que c'est une crème que j'apprécie beaucoup de porter, surtout en ce moment avec les caniculos et tout ça. Et puis en plus de ça, elle est hyper méga ultra hydratante, donc tant mieux. Donc voilà, comment ça va vous? J'entends pas. Bah moi ça va, vous êtes plusieurs à me demander comment ça va se passer, parce que la dernière fois je vous ai dit que j'allais, je prends les trucs derrière, hein. Je vous ai dit que j'allais retourner à l'hôpital pour me faire opérer tout ça, donc oui là je rentre lundi, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo maintenant, parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais la faire après. Je rentre lundi 10 et je ressors jeudi 13 parce que, c'est férié le 14. Donc voilà, après c'est juste une petite opération pour aller explorer et tout, et puis après ils vont me faire la totale. Enfin bref, je sais pas trop comment ça va se passer, mais j'ai pas non plus super envie d'y penser quoi. Je vais appliquer un fond de teint sur ma tranche que j'ai reçu aussi de Clinique. Je vous ai dit, j'adore cette marque, que je suis devenue incontournable. Je l'ai reçu en teinte 08 Silk Canva. Par contre, je sais pas, il me paraît super blanc parce que j'ai bronzé. Ouais, bah j'en profite, hein. Ça se présente comme ça. Et en fait c'est un fond de teint, ils disent soumis à des tests allergiques, 100% sans parfum. Oui, donc ça c'est propre effectivement à la marque Clinique avec un SPF de 15. Ok, donc en fait ils disent que c'est un fond de teint pour les peaux aussi grasses, parce qu'il ne brille pas justement dans la journée. Il permet de réguler, de matifier. Donc voilà, ça se présente comme ça, comme d'habitude. On n'a pas de pompe. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut acheter à part. Donc je vais mettre ça sur mon pinceau. Je vais pas en mettre trop. Je préfère en mettre pas beaucoup. Et puis doser, il sort pas. Il est pas trop liquide celui-ci. Hop. Il est pas trop liquide, donc tant mieux. Je vais... du coup je trempe juste mes poils dedans au final parce qu'il sort pas. Ouais, elle a l'air super claire. Donc bah c'est pas grave, hein. Au pire je me suis dit que j'allais mettre du bronzer ou autre comme ça. En tout cas l'odeur j'adore. Alors pour l'application, c'est la première fois que j'utilise, hein. Je viens de le sortir de son enveloppe, je l'ai reçu hier, donc comment vous dire. Alors il a l'air plutôt couvrant. Et puis finalement la teinte elle s'adapte, hein. Comme d'habitude j'ai mon miroir juste en face de moi. Bah non, écoutez, la teinte elle s'adapte. Par contre ils disent que c'est plutôt effet matifiant, mais j'ai l'impression que ça me fait plutôt un glow, hein. Non? Qu'en pensez-vous? Moi j'ai l'impression qu'il y a un glow. Ouais, mais c'est super couvrant. Alors bon, j'ai pas vraiment d'imperfection sur mon visage, à part quelques petits boutons, voilà, comme là je peux avoir de chaleur. Mais sinon, je sais pas, j'ai de la chance, je touche du bois, hein. On peut pas avoir toutes les merdes du monde quand même, hein. J'en ai déjà assez, donc si je peux m'éviter d'avoir les boutons sur la tronche, ce sera encore mieux. Donc voilà, mais ça couvre quand même les petites zones rouges qu'on peut avoir. Ça les atténue quand même assez. Et puis sachant que j'ai eu un super gros rhume hier et avant-hier, et j'étais vraiment couchée et tout ça, et là bah la matière fait que ça ne marque pas vous savez, les petites croûtes qu'on peut avoir dans le nez.
Enfin, les petits bouts de peau au bout du nez, quoi, à force de se moucher, vous avez compris. Donc, non, bah écoutez, alors, pour la couvrance, nickel. L'application, super, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vous réécrirai de toute façon par ici comment ça a tenu dans la journée. Mais il est vachement glowy. Hein. Il est vachement glowy. Je pensais pas qu'il serait aussi glowy que ça. Mais par contre, la couleur, je suis étonnée. Je suis étonnée de ouf parce que je suis quand même... j'ai quand même la peau un peu plus foncée que la normale. Enfin, la normale, je suis pas 100% blanche. Et là, en plus de ça, j'ai bronzé. Enfin, avec les lumières qui arrivent sur ma tronche, vous vous rendez pas spécialement compte. Mais il est vachement glowy. Donc bah on va de toute façon on va poudrer tout ça. Hein. Donc pour poudrer, comme d'habitude, je prends ma poudre de chez Sephora, qui ma foi est arrivée au bout de sa vie. Donc c'est la poudre transparente. Hein. J'en fous partout. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas laissé assez sécher la crème en dessous, quoique non, la crème, celle-ci, elle a tendance à sécher très très vite. Pour moi, j'avais la peau qui était prête, quoi. Ou alors la chaleur, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, moi qui n'aime pas trop l'effet du fond de teint, parce que je porte du fond de teint depuis vraiment très très peu, et encore, j'en porte pas tout le temps, parce que je déteste mettre du fond de teint, bah, je trouve que c'est agréable parce qu'on n'a pas cette impression, vous voyez, ça marque pas du tout les pores, ça marque pas du tout les zones de sécheresse qu'on peut avoir, donc c'est plutôt agréable. Il n'y a pas cette épaisseur qu'on peut avoir avec un fond de teint, donc là je dis franchement chapeau. Pour ça je me regarde de loin, ouais, bon à part l'effet un peu glowy, mais bon là je l'ai atténué, j'ai mon gros miroir devant moi, donc je prends du recul. Ouais, l'effet glowy qu'on peut atténuer avec du coup une poudre, donc ça c'est nickel. Donc plutôt un bon point pour ce produit. En même temps, je savais qu'avec Clinique j'allais pas spécialement être déçue. Au contraire, je pense que comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai vraiment penché sur la question parce que là les produits Clinique, franchement je les découvre et je suis vraiment amoureuse. Et voilà, bah non, bah écoutez, je suis plutôt satisfaite. Oui, alors si vous me demandez, j'ai coupé mes cheveux. J'avais une envie et un soir j'ai pris les ciseaux et blam, voilà. J'ai regardé des tutos sur internet pour comment se couper les cheveux toute seule. C'est juste les pointes hein, que j'ai coupées, donc voilà. Bon, j'ai un côté qui est un tout petit peu plus court que l'autre, mais chut, on ne dira pas. Alors par contre, moi, au niveau de mon teint, j'ai toujours ces petites imperfections autour de la bouche et ça me saoule. Je sais pas si vous captez, mais j'ai pas le contour de la bouche nette. Ça m'énerve. Je sais pas si je suis la seule à avoir ce genre de problème. Je ne pense pas. Mais bon. Comment dire, en concealer, je vais mettre un de chez Max More que j'ai trouvé chez Action en teinte 01 Light Beige. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Moi je l'ai déjà testé mais je vous en ai jamais parlé. Par contre la lumière elle est pas un peu chelou là? Hop, et si je fais comme ça? Ouais, peut-être c'est mieux là, non? Ouais, enfin bref. Donc je vous ai dit, je l'ai acheté et moi je l'ai testé et je le trouvais plutôt bien mais je l'avais pas testé en vidéo, donc je me suis dit allez zou, on y va. Il est plutôt sympa. Après il détrônera pas celui de chez Sephora hein. Franchement que je kiffe à fond, et puis le fait qu'il y ait le petit bout comme ça, je trouve ça plutôt sale à l'utilisation, donc c'est le petit bémol. Mais bon après vous me direz, l'embout de l'anti-cerne de Sephora c'est aussi un embout mousse, donc ça revient au même au niveau de la cracracité. Donc voilà, donc pour les news, comme je vous ai dit, je vais rentrer donc à l'hôpital lundi 10, donc bah, la semaine prochaine. Et voilà, bon bah je reste une semaine, ça va très bien se passer, je pense. Bon, de toute façon, j'ai l'habitude dans ce service, il n'y a pas de souci, j'y vais vraiment les yeux fermés. C'est pour vous dire, j'ai même dit à ma famille, ça sert à rien de venir me voir. Je vais passer ma petite semaine tranquille à faire mes examens. De toute façon, tous les jours, je serai occupée avec les examens. Moi aussi je fais des examens après avoir passé les épreuves de bac, de tout ça, bah ça y est, je m'y remets, je fais d'autres examens. En plus je suis super contente parce que je sors le 13 donc, et donc je serai sortie pour mon anniversaire, donc c'est le 30 juillet mon anniversaire, donc je suis contente. Du coup cette année je vais en profiter avant de me faire réopérer et de plus pouvoir bouffer et tout ça, pour faire
pas une fête, mais un grand repas avec mes copines. Bon, comme d'habitude, hein, tous les ans on fait un repas parce que ma meilleure amie elle est née quelques heures avant moi, donc tous les ans on fête notre anniversaire ensemble. Voilà, normal. Je laisse un petit peu la matière sécher et pendant que la matière sèche, je fais mes sourcils. Ça c'est, j'ai envie de dire comme d'habitude à chaque fois. Je vous dis la même chose, je me répète, mais c'est peut-être la première fois que vous êtes sur ma chaîne, d'ailleurs bienvenue à vous. Et donc du coup vous savez peut-être pas comment je procède quand je me maquille. Voilà voilà. Alors moi j'aime pas en fait, je laisse un peu sécher parce que je trouve que quand on applique le produit est encore très liquide. Et après il est plus facile à travailler et il tient plus facilement lorsqu'il devient un tout petit peu plus sec. Donc pour ça, bah effectivement, il faut le laisser un petit peu prendre l'air, hein, tout simplement. Donc en attendant, moi ce que je fais, bah, je fais mes sourcils, hein, tout ça. Voilà, voilà. Donc comme d'hab avec le petit produit de chez Anastasia Beverly Hills, le Deep Brown Pomade. D'ailleurs le pinceau, c'est un double embout aussi de chez Anastasia Beverly Hills qui m'avait envoyé. C'est le numéro 12. Et ma pommade c'est la Soft Brown, vous voyez je l'ai vraiment bien creusée. Pourtant les filles disent qu'il faut une éternité, quoique ça va faire peut-être un an que je l'ai maintenant. Hein. Et elle sèche pas et tout ça parce qu'on m'avait dit qu'elle séchait, moi je ne trouve pas du tout. Donc voilà, je viens de dessiner tout simplement mes sourcils. Chose que dernièrement je ne faisais plus trop, mettre du fond de teint, me maquiller, tout ça avec la canicule qu'il a fait. J'espère que ça a été chez vous. Moi franchement, comment vous dire, j'ai juste galéré. Comme je suis sous... je crois que je vous l'avais déjà dit en plus. Il me semble que je me répète. Comme je suis sous les toits en fait, moi j'habite dans une maison, une grande maison qui est divisée en plusieurs appartements. Et en fait moi j'ai... Le deuxième étage de la maison, c'est tout mon appartement. Donc je suis complètement sous les toits. Et puis du coup, bah comment vous dire que j'ai pas de volet, j'ai rien. Donc je peux pas me mettre au frais. Moi la nuit chez moi il fait 38 degrés dans la chambre. Donc, donc j'ai un peu souffert. Enfin d'autant plus que voilà, bon avec comme vous savez la maladie et tout ça. Donc je suis pas non plus au max. Et puis du coup bah... j'ai pris mes clics et mes claques et mon chat bien sûr parce que Mina la pauvre aussi elle était pas bien et je suis partie passer une semaine chez ma mère au frais à la maison chez ma mère et puis du coup elle a profité aussi pour mettre une petite piscine dans le jardin pour mon neveu. Donc du coup bah j'ai jarté le neveu et je suis partie dans la piscine. Comment vous dire qu'il faisait tellement chaud que l'eau de la piscine était trop chaude, était bouillante, donc on pouvait pas non plus y aller. Donc c'était un petit peu, bah de toute façon après se baigner en plein soleil aussi, c'est pas le max, c'est pas l'idéal, mais bon. Voilà quoi. Et du coup, oui, bah, la pauvre Mina, elle se mettait par terre dans la chambre et elle ouvrait la bouche et tout, elle était pas bien, elle respirait très fort, donc du coup je l'emmenais avec moi chez ma mère, bah, forcément j'allais pas les laisser enfermer. Et puis bah voilà quoi, on est parti donc une petite semaine chez ma mère. Tranquillou pour récupérer de la chaleur. Bon, on a eu chaud quand même, mais au moins on pouvait être enfermé à l'intérieur de la maison quoi. Donc voilà pour mes sourcils. Et d'ailleurs ouais, Mina s'est fait stériliser et tatouer enfin. Je sais pas où elle est là, j'ai perdu mon chat. Mina. Donc voilà, petite mère, donc il y avait ça en plus, elle venait de se faire opérer la pauvre, donc elle était pas très bien, elle avait ses fils et tout, donc voilà petite mère, donc bon bah on est parti bah, chez ma mère, hein, tout simplement. Et puis ouais, donc Mina s'est fait aussi opérer. Alors franchement, j'ai eu trop mal au cœur quand je l'ai déposée chez le vétérinaire. Bah voilà, ça m'a fait mal au cœur de la poser chez le vétérinaire. Je l'ai déposée à 9 h et je l'ai récupérée qu'à 16 h 30. Ça a été très long. Tant vous dire, ça a été très long. Là, je suis venue mettre sous mes sourcils un crayon blanc tout simplement. Alors là, c'est la marque Cella. Je sais plus où je l'avais eu, celui-ci c'est un crayon blanc un peu beige. Donc voilà, c'est juste pour redéfinir un petit peu le dessous de mon sourcil. Hop. J'espère que vous me voyez bien parce que j'ai l'impression que c'est un peu clair. D'habitude ça contraste parce que la fenêtre est ouverte. Enfin, comment vous dire, on me voit bien parce qu'il y a un effet de jour derrière aussi. Mais là il fait super moche, il va pleuvoir donc il fait gris dehors. Donc du coup, toute la lumière est sur moi là. Et donc, bah, vous me voyez peut-être super blanche.
J'espère pas parce que du coup vous voyez pas trop ce que je fais. Ensuite je viens fixer le tout toujours avec un mascara fixateur, le Clear Brown Gel de chez Anastasia Beverly Hills aussi. Donc que j'avais eu aussi de la part de la marque. Voilà. Et voilà. J'en profite aussi de cette vidéo pour vous demander ce que vous voulez voir comme vidéo sur ma chaîne. Parce que je vous ai déjà fait une vidéo où je vous en parle et tout ça. Mais bon, j'ai eu des réactions et tout ça, super, il n'y a pas de problème. Mais vous m'avez pas spécialement dit quand même ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne tout simplement. Donc affaire à suivre. Là en tout cas il y a plein de vidéos qui vont arriver prochainement. Il y aura de nouveau un facteur épacé, il y aura un unboxing de Nez Jolie parce qu'ils vont m'envoyer un colis. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Je pense qu'il y aura les cadeaux d'anniversaire, après ça va arriver vite, enfin il va y avoir plein de petits trucs comme ça. Je vous ai fait également une vidéo sur mon organisation, je sais pas si elle sera avant ou après, comment j'organise mon make-up, voilà, les dates de péremption, enfin tout ça. Enfin bref, vous allez voir. Je vais venir cette fois-ci, comment dire, étaler mon anti-cerne avec l'éponge de chez Action. Je les adore les éponges de chez Action, donc faut les mouiller bien sûr. Donc celle-ci je l'ai mouillée ce matin avant de faire la vidéo, donc ça va, elle est pas trop humide parce qu'il faut pas non plus la mouiller qu'elle soit hyper mouillée quoi. Et franchement je la trouve canon cette éponge, c'est un truc de dingue. Donc j'en profite aussi pour en mettre sur ma paupière, comme ça unifie la paupière et ça me fait une petite base parce qu'après je vais vous faire du make-up pour les yeux pour une fois parce que j'ai reçu une petite palette, je vais y arriver, hop, et franchement je la kiffe de ouf l'éponge de chez Action, franchement elle est pas chère. Alors moi quand je l'avais eu elle était à 62 centimes et là apparemment elle est à 92 centimes, donc je sais pas s'ils ont augmenté les prix ou je sais pas trop ce qui s'est passé, enfin bref. Voilà. Donc pour l'anti-cerne, bon moi je l'avais déjà testé comme je vous ai dit, je suis plutôt contente. Donc voilà, je l'aime bien, il tient bien, il file pas trop dans la journée, ça va. Et il fait pas trop non plus un effet trop blanc, donc tant mieux. Je vais quand même le fixer avec la petite palette toujours de chez Action que je vous présente tout le temps. Et regardez, je l'ai déjà commencé à la creuser, donc là je vais prendre la teinte à côté. Je prends le derrière de mon... Là je l'ai étalé avec ça, mon anti-cerne. Là je vais prendre le derrière du Beauty Blender, je vais le mettre dans le fard tout simplement. Et puis je vais venir en poser là où j'ai mis mon anti-cerne. Et je trouve que ça le fait tenir et ça estompe encore plus les pores. C'est génial ce truc. Avant je faisais pas ça. Je venais prendre un pinceau puis je mettais un peu de poudre et voilà. Et là franchement je surkiffe. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je sais que mon teint il va tenir toute la journée. Bon après je vous redirai comme je vous ai dit pour le fond de teint. Donc la palette que j'ai reçue, c'est une palette de chez ELF. Ils m'en avaient déjà envoyé une que j'avais pu tester. Donc celle-ci, c'est une nouvelle palette. Et c'est la Everyday Smoking, je crois. Voilà, Everyday Smoky. Donc qui se présente comme ça. En plus, elle est vraiment pas chère. Donc je crois qu'elle est à 9 € si je ne me trompe pas. Donc vous avez un grand miroir. Et vous avez donc les petites couleurs. Donc ça fait penser un petit peu à la palette... Naked Smoky justement de Urban Decay, mais là c'est des couleurs clairement que vous pouvez utiliser tous les jours. Après vous pouvez faire un truc très light comme vous pouvez faire un smoky, donc ça c'est super. Donc nous aujourd'hui on va être plutôt light parce que comme je vous ai dit ça fait un petit bout de temps que je me suis pas maquillée, donc j'ai envie d'un truc plutôt léger. Alors je vais prendre un petit pinceau comme ça, je vais déjà mettre sur toute ma paupière mobile la couleur un petit peu... Oh, je vous montre même pas. Un petit... elle est un peu poudreuse. Un petit beige clair comme ça, un peu jaune. Je vais en mettre partout. Oh tiens d'ailleurs je vais en mettre en dessous mon cil. Pour pouvoir donner un petit peu de lumière. Je vais y arriver. Bon ça généralement on le fait après. Bon.
Après, comme je vous ai dit, je suis pas maquilleuse, je fais à ma façon. On a tous sa façon de le faire et tant mieux. Si à la fin ça donne quelque chose, tant mieux. Si ça donne rien, bah tant pis, au moins on aura essayé. Donc voilà, c'est plutôt pigmenté, donc voilà, après vous verrez pas spécialement grand chose. Ensuite je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Celle-ci là, cette couleur qui est plutôt irisée. Vous voyez, un petit beige irisé. Champagne plutôt. Hop. Très mignon. Très mignon. Je trouve qu'elle est plus pigmentée que l'autre que j'avais essayé, qui m'avait envoyé. J'avais fait aussi une revue, un crash test. Et je trouve qu'elle est plus pigmentée. Donc avec une base en dessous, ça doit être encore plus génial. Et je pense que si vous humidifiez le fard, ça va être encore plus tip top. Ouais, voilà, donc je vais laisser comme ça. Je vais prendre un espèce de... Celui-ci là, vous voyez. Non, je vais y arriver. Celui-ci. Pour faire mon creux. Hop. Ouais, non, franchement, elle est pigmentée, elle est super. Petite palette sympa à emporter avec soi. Un petit peu partout. À chaque fois on dit ça, mais moi mes palettes, je les laisse dans mes tiroirs. Hein. Enfin, je les sors que quand je les utilise, bien sûr. Hein, plutôt sympa. Écoutez, je suis plutôt agréablement surprise. En ce moment, si je me maquille, je fais pas grand chose de plus, hein, vous allez voir. On estompe en même temps. Je suis plutôt contente. Je voudrais un truc un peu discret, mais qui soit là quand même. Donc, c'est ce que j'ai là. Je suis plutôt contente. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau biseauté. Et je vais prendre un brin un petit peu plus soutenu, je pense. Je vais prendre celui-ci. Et je vais me faire un trait de liner. Hop. Alors c'est grossier, hein. Je veux juste... en fait, c'est juste pour moi pour avoir un petit peu d'effet d'ombre. Et je vais faire la même chose du coup en dessous, je pense. Sur mon ras de cils inférieur. Ouais, plutôt sympa. Et il est vachement pigmenté, hein, parce que du coup je pensais pas qu'il serait aussi brun. Parce que moi j'y allais à l'arrache là, mais en fait il est bien brun. Je vais remettre du coup l'espèce de doré là par-dessus pour estomper un petit peu, parce que je voulais pas qu'il soit aussi brun. Ouais, voilà, nickel. Par contre c'est poudreux de ouf. Voilà. Et je vais reprendre aussi mon pinceau biseauté et je vais faire la même chose avec la même couleur, mais sous mon ras de cils inférieur. Hop. Et voilà. Par contre, ouais, j'ai plein de chutes. J'ai plein de chutes. Je vais remettre un petit coup avec ce qui reste sur l'éponge. Ça fait des chutes quand même. Du coup, j'ai la cerne toute pailletante. Donc voilà, je suis plutôt contente. Elle est poudreuse, hein. Je suis plutôt contente de cette petite palette. Elle est super sympa, franchement. Donc je vais mettre mon mascara. Donc là, c'est le volume million de cils Fatal de L'Oréal. En ce moment, j'essaye de finir mes mascaras. Donc j'essaye d'utiliser ceux qui sont un petit peu plus anciens. Mais ça va, là, je suis pas... Enfin, j'en ai pas trop ouvert non plus, donc ça va. Hop. Je l'aime bien celui-là, franchement je l'aime bien. Au début je l'aimais pas du tout, je vous en avais parlé, finalement je l'ai même mis dans mon top de l'année 2016, c'est pour vous dire. Donc voilà, j'ai mis mon mascara, donc tout va bien. Donc ça donne ça, j'espère vraiment que vous verrez bien. Hop, je suis super contente, franchement. Ça fait un petit make-up léger et plutôt sympa. Ensuite on va venir mettre du lait poudre. Je sais pas si je fais un petit contouring. Non, j'ai pas trop envie de mettre de bronzer. Je vais mettre
le blush de la palette BK. Je vais mettre celui-ci là qui est hyper pigmenté. Mais ils sont tous pigmentés de toute façon. Hop. Je trouve super mignon. J'ai la fenêtre ouverte alors, donc si vous entendez le coq, hein, l'église et tout ça, c'est normal. C'est la campagne, comme on dit. Donc voilà, je le trouve magnifique. Franchement, cette palette là, j'ai envie de craquer pour l'autre de BK aussi en collaboration avec une autre youtubeuse, je ne sais plus son nom, hein, j'ai dormi depuis. Et je vais mettre aussi, hop, par contre elle aussi, elle en fout partout. Je vais mettre l'highlighter de la palette, donc celui-ci là, le doré. Hop, moi je la kiffe trop en ce moment, les highlighters, c'est mon hobby. Vraiment. Par contre, non, j'aurais peut-être pas dû mettre celui-là parce que j'ai les yeux dans les tons froids. Et là, je viens de mettre un highlighter doré plutôt dans les tons chauds. Donc, oh, on n'a qu'une vie, après tout. Donc voilà, pour le teint, les yeux, là, je vais mettre un rouge à lèvres. Par contre, je ne sais pas du tout lequel je vais mettre. Alors, pour rester dans les tons froids, comme je vous en avais déjà parlé en vidéo, je vais mettre l'encre à lèvres de chez Primark. Que j'aime beaucoup. Franchement, la couleur est magnifique. Et avec, il y avait un crayon. Donc, avec, il y avait un crayon pour les lèvres. En fait, c'est un kit hein, qui vaut 4 €, il me semble. Donc, je vais mettre ça. Par contre, je vais peut-être le retailler, lui. Ouais, je vais le retailler pour que ce soit un petit peu plus précis. Parce que je t'arrête de me dire, il se tourne ou pas? Et parce qu'il y a un truc là. Mais en fait, non. C'est quoi que... Non, bah c'est rien. Il n'y a rien. Fausse alerte. Ouais, voilà. C'est mieux. Donc voilà pour le contour des lèvres. Plutôt sympa. J'adore les produits lèvres de chez Primark. Franchement, je trouve qu'ils sont pas chers. Et ça vaut grave le coup. Par contre, moi, mon bouchon là, il a plein de colle chelou et il tient pas. Donc chaque fois, je suis obligée de prendre ça avec un mouchoir. Et je sais pas, ça n'a rien à voir avec la chaleur parce que je l'ai acheté avant qu'il fasse super chaud. Mais je sais pas, ça me fait toujours ça. Donc bah écoutez, tant pis pour lui. J'adore. Et quand il sèche, il devient légèrement taupe gris et il est magnifique. Et il a déjà commencé à sécher. Donc voilà, on va remettre. Hein. À chaque fois je le nettoie, mais il n'y a rien à faire. Il y a toujours cet aspect collant dessus. Il n'y a pas compris. Donc voilà. Et il est déjà sec. Il est déjà sec le truc. Donc voilà, mon make-up est terminé. Bon, j'avais pas grand chose de plus à vous raconter dans ma petite life. Hein. De toute façon, vous êtes au courant sur les réseaux sociaux, tout ça. De toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Là, ce qui va se passer, c'est l'hospitalisation et puis après mon anniversaire. Donc, je suis super contente. Voilà, 32 ans, ça arrive. Donc, pour les produits, plutôt contente. Hein. J'ai rien à dire de plus, j'ai rien à dire de mauvais franchement sur les produits que je viens de tester. Et finalement comment dire, le fond de teint avec la poudre et tout ça, on a plus le côté glowy. Donc tant mieux. Donc voilà, écoutez, je vais aller faire ma petite vie parce que là ça va être l'heure d'aller manger, je crois. Oui, tout à fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.